Alors, bonsoir chers téléspectateurs, comme promis nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Alors ce soir nous allons parler de l'orientation de nos bacheliers. Pour aider les bacheliers à réussir leur insertion dans l'enseignement supérieur, le gouvernement mauritanien a engagé un processus d'accompagnement, lequel accompagnement se matérialise dans le choix des cursus d'études. Le ministère mauritanien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, via sa direction de l'orientation et des bourses, a organisé un salon dédié à l'orientation des nouveaux bacheliers le 17 juillet dernier. Alors, pour en parler ce soir, pour nous édifier sur ce sujet, nous avons avec nous sur notre plateau Monsieur Sadvi Sahawi, qui est le directeur orientation et bourse au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir Monsieur Sadvi. Bonsoir. Merci de nous accompagner pour cette émission. Alors, avant d'entamer la discussion, revenons sur les temps forts du reportage avec Amina Khalila. Des dizaines de nouveaux bacheliers prennent part à ce premier salon d'orientation et des bourses. Supervisant les travaux de cette première édition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mamadou, a indiqué qu'il s'agit ici d'une action d'accompagnement de proximité. Ce salon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voudrait le consacrer comme un événement annuel au cours duquel il marque la prise en charge par le département de ses admis pour les préparer à franchir leur premier pas vers les études supérieures et les aider à faire le meilleur choix pour leur orientation. Il répond à une nécessité longuement constatée au niveau des services compétents du ministère, des parents, des admis et des bacheliers eux-mêmes. Mon département, en application des orientations de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à rendre le système éducatif en général performant et à faire de l'enseignement supérieur un levier de développement économique et social, a décidé de pallier cette situation en organisant la présente manifestation, poursuivant ainsi la mise en œuvre du volet enseignement supérieur et scientifique du plan d'action du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Massoud. Une journée de sensibilisation qui s'inscrit, selon le directeur de la commission d'orientation et des bourses, dans le cadre des efforts fournis par la direction d'orientation et des bourses visant à faciliter le choix de carrière pour les bacheliers de l'année scolaire 2022-2023. Il a hautement loué la participation du ministre à ce salon qui aura un impact positif sur le choix d'orientation universitaire que feront les élèves. Le présent salon sera, selon le président de la commission d'organisation, organisé chaque année et réunira, en plus des bacheliers sortants et la direction de l'orientation et des bourses, les institutions nationales de l'enseignement supérieur. En marge du salon d'orientation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'aile d'exposition où a été dressé un portrait exhaustif des institutions d'enseignement supérieur et de formation technique existant dans notre pays. Viennent de se joindre à nous. Nous sommes bien dans l'émission Zoom sur et ce soir nous allons parler de l'enseignement supérieur. Alors Monsieur Sadvi, dites-nous concrètement, pour compléter un peu le reportage, l'objectif concret aujourd'hui de ce salon organisé dernièrement. Merci pour l'invitation. Bon, l'objectif essentiel de ce salon, c'était essentiellement d'attirer l'attention des nouveaux bacheliers sur l'importance de l'orientation universitaire. Bon, ils sortent du bac épuisés et ils pensaient que c'est presque fini, alors que c'est une autre paire de manches qui commence. Et il fallait donc attirer leur attention sur ça. Et on a voulu surtout leur montrer ce qui les attend au niveau supérieur. Donc il y avait des exposants, c'était essentiellement les établissements d'enseignement supérieur qui donnaient leur offre en termes de formation supérieure sur le sol national, mais aussi la formation à l'étranger a été aussi présentée par notre direction, la direction de l'orientation et des bourses. Et donc, le nouveau bachelier va découvrir justement ce qu'il attend au niveau du supérieur. Il y a des institutions qui sont là, il peut leur poser des questions sur les personnels qui sont présents
Il les découvre aussi à partir de dépliants, de posters. Et puis, à partir de là, il pourra faire des choix judicieux. Il ne va pas se perdre, tout simplement. Il a une adresse avec laquelle il peut communiquer, que ce soit au niveau des établissements d'enseignement supérieur nationaux, ou que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, des établissements de l'offre de formation à l'étranger qui est essentiellement présentée par notre direction. Vous parlez de l'importance aujourd'hui de l'orientation Universitaire. Oui, universitaire. Dites-nous vraiment l'importance aujourd'hui que vous pensez que les étudiants ont capté, enfin les futurs étudiants ont capté justement de ce salon. Oui, merci. Bon, nous, c'était ça, c'était leur dire, tenez-vous bien, attention, vous êtes admis, vous avez le bac, c'est bon, merci, félicitations, bon courage. On vous souhaite de continuer les études, mais il faudra aussi faire un choix judicieux pour l'orientation. Il ne faut pas faire l'orientation à la légère. Il ne faut pas dire je remplis comme ça le formulaire. Moi, je vous explique un peu comment se fait cette orientation. Une fois l'étudiant, plutôt le bachelier est admis, et il y a un communiqué qui sort sur les organes de presse publics, et puis annonçant qu'il y a une ouverture justement de ce qu'on appelle la plateforme TOJI. En fait, la plateforme TOJI, c'est un site qui a été mis en place depuis plus d'une dizaine d'années par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui permet justement de faire l'orientation universitaire par un logiciel. Le nouveau bachelier, donc, on l'appelle, ce n'est plus les papiers. Vous vous rappelez des temps, vous avez fait le bac certainement, moi je suis plus âgé que vous. En ce temps-là, on nous demandait énormément de papiers, il fallait signer, photocopier, signer, amener les photocopies, légaliser. Ce n'est plus le cas. Maintenant, le bachelier, quand il a le bac, il se connecte, il faut bien sûr avoir une connexion, il se connecte au site qu'on appelle nous la plateforme TOJI, c'est le www.toji.com. Et puis devant lui, il va avoir deux fenêtres. Une fenêtre pour le bac national, c'est-à-dire il est mauritanien, il a le bac national. Mais il peut être mauritanien, mais il peut avoir le bac étranger. Autrement dit, c'est-à-dire un bac français, un bac algérien, un bac tunisien. Alors, c'est le cas par exemple du lycée Théodore Monod ici. Les Mauritaniens qui ont obtenu le bac de ces lycées peuvent postuler à travers cette plateforme. Il y a une fenêtre sur laquelle c'est écrit bac étranger. Ils se connectent et selon les filières, il y a un formulaire qu'il faut remplir, mais juste judicieusement. Il faut vraiment essayer de lire tous les choix, essayer de s'informer. De prendre le temps. Et de prendre le temps. Ne serait-ce que nous avons lancé la plateforme à minuit, c'était le dimanche 0h. Une heure après, on a déjà une centaine d'étudiants qui ont déjà rempli leur formulaire. C'était pas bien, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait justement dire, faites attention. Il ne faut pas gâter votre formulaire. Parce que tout simplement, le formulaire, quand il est gâté, c'est l'orientation qui est perdue. On peut avoir on a droit à s'inscrire une fois? Ah oui, une fois, oui, c'est tout. Et quand vous remplissez le formulaire, il faut valider, il faut tirer aussi un récépissé. Et la nouveauté par rapport aux années passées, c'est que le formulaire, les années passées, on obligeait à ce que les candidats remplissent toutes les cases justement de ce formulaire. Cette année, nous avons dit non. On te donne la possibilité de remplir que les choix qui vous conviennent. Il ne faut pas dire demain, j'ai rempli, je ne pars pas. Je remplis, c'est-à-dire je coche seulement les cases qui conviendraient justement à une formation que je souhaite. Si je ne trouve pas la formation que je souhaite, il y a une deuxième orientation qui va s'organiser juste après la sortie des résultats de la session complémentaire du bac. Donc cette plateforme que nous ouvrons, il y aura une autre plateforme qui va s'ouvrir après justement la deuxième session. Et nous, c'était surtout ça. Faites attention. Partagez ça avec vos parents. Il faudra que vous preniez du temps justement pour découvrir les différentes offres de formation qui sont justement ce formulaire. Dans ce formulaire, vous avez un formulaire pour la série D, un formulaire pour la série C, un formulaire pour la série technique, TMGM ou TS. Et essentiellement pour le moment, les autres séries auront leur formulaire, la deuxième orientation. Parce qu'actuellement, pour cette première orientation, c'est essentiellement l'orientation à l'étranger, plus les établissements qu'on a jugés plus ou moins d'excellence. Mais les places sont quand même limitées. Hein? Les places sont limitées. Ah oui, bien sûr. C'est peut-être d'où l'empressement peut-être pour s'inscrire? Oui, ça n'a aucune importance. Que vous inscrivez le premier ou le dernier, c'est la même chose. Parce qu'il y a une moyenne d'orientation qui permet de départager les candidats vu justement le nombre de places disponibles.
Nous, on a une formule qu'on appelle la moyenne d'orientation, qui se calcule d'une façon très simple. Vous prenez votre série, vous prenez les 3 matières de base, vous prenez la première, vous la multipliez par 3, la deuxième, vous la multipliez par 2, la troisième, vous l'ajoutez tout simplement, puis la moyenne générale, vous divisez tout ceci par 7. Et justement, la nouveauté, c'est que quand vous rentrez sur le formulaire, vous avez votre classement. C'est-à-dire, si nous disons que nous avons 150 places de médecine à la faculté de médecine, ou 200 places à la faculté de médecine de Nouakchott, votre classement est le 500e, vous n'avez presque pas de chance justement d'avoir une place au niveau de cette médecine qui est très convoitée. D'ailleurs, il y a certaines spécialités qui sont très demandées, surtout la série D. Notre système éducatif, il y a un dysfonctionnement réel, surtout au niveau de la classe terminale, c'est que nous avons 70% des candidats et des admis de la même série, alors que les autres séries perdent justement de l'importance, c'est-à-dire du point de vue volume, que ce soit la série C, la série lettres moderne ou originale. C'est 70% des candidats et des admis, c'est de la même série, c'est la série D. Alors donc, que les orientations peuvent être différentes. Oui, chacun a un formulaire. Oui. Un formulaire parce que les offres de formation diffèrent d'une série à l'autre. Par exemple, ce qu'on offre pour les bacheliers D diffère de ce qu'on offre pour les bacheliers C. Par exemple, les bacheliers C peuvent accéder à la classe préparatoire mathématique ici à Nouakchott. Peuvent accéder par exemple, la filière MPI dans la deuxième orientation maths, physique et informatique. C'est-à-dire qu'il y a certaines filières qui sont réservées à certains choix qui sont réservés à certaines filières. Il y a aussi, bien sûr, il y a certains choix qui sont communs. Par exemple, on peut avoir, au niveau de la faculté de médecine, depuis 2 années, on a introduit un quota pour les bacheliers C. On a maintenant 20 places pour les bacheliers C, alors qu'essentiellement, c'était pour les bacheliers D. Donc, l'effectif que nous avons d'étudiants de places, il y a 20 places qu'on donne pour les bacheliers C. Dans l'effectif D. Dans la série D. Dans la faculté de médecine. Donc, je disais qu'il y a certains choix, certaines offres qui sont spécifiques à certaines filières. Par exemple, au niveau du groupe polytechnique, nous avons un institut pour les statistiques, c'est spécifique pour les gens de C. Nous avons aussi un institut pour les sciences de la mer à Nouadhibou qui est spécifique pour les bacheliers D. Mais aussi, on peut avoir dans la même faculté ou dans le même établissement aussi bien la série D que la série D. J'ai donné l'exemple donc de la faculté de médecine qui depuis 2 années accueille à la fois des bacheliers D et des bacheliers C. Donc dans tous les cas, l'idée c'est de dire à ces nouveaux bacheliers qui sortent directement des lycées et qui ne connaissent pas ce qui se passe au-delà du bac, faites attention, il y a quelque chose qui vous attend et c'est extrêmement intéressant de faire correctement l'orientation. Parce que vous pouvez regretter à la suite. Si vous faites un mauvais choix, on en a vu. Oui, justement, quand quelqu'un fait un mauvais choix, par exemple, un futur étudiant fait un mauvais choix, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il sera mal orienté, et puis l'année prochaine, ou juste après la sortie des résultats, il va dire, bon, je demande une orientation. Et c'est possible? Et c'est extrêmement délicat, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, d'où l'importance justement du salon et de prendre le temps de choisir, de choisir son orientation. Et surtout d'en parler avec les autres, avec les parents, de partager ça avec eux. Parce que c'est votre futur qui est en jeu. C'est votre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas seulement avoir le diplôme du bac, non. Mes fils, mes filles, on attend bien sûr que vous progressez dans vos études. Après le bac, il y a les études supérieures, il y a les licences, il y a le master, il y a le doctorat, il y a le cycle ingénieur, les cycles. D'où aussi l'importance peut-être en amont d'avoir déjà une idée de ce qu'on voudrait faire dans l'avenir. Exactement. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, vous êtes plus ou moins perdu. Donc on a fait le salon pour vous dire, bon, ce qui existe est là. Essayez de choisir parmi ce qui existe. Il ne faut pas aussi rêver, parce que ce n'est pas toutes les offres qui sont disponibles. Et tout dépend de ce dont nous disposons, c'est-à-dire l'offre dont nous disposons, et aussi de votre moyen d'orientation. Alors bien sûr, les premiers classés sont les premiers servis. Alors il y a une orientation aussi particulière pour les boursiers ou non boursiers? Merci beaucoup. Peut-être oui. Oui, merci. Bonne question.
Alors, moi, je suis le directeur de l'orientation des bourses. La direction de l'orientation des bourses assure à la fois le secrétariat de la Commission nationale des bourses. Et cette Commission nationale des bourses siège 4 fois par an, essentiellement, en session ordinaire. Ces 4 sessions sont réparties entre une session d'orientation, une session d'orientation de bourse et des sessions aussi de bourse. Alors, vous avez deux processus. Il y a processus d'orientation et il y a processus bourse. On peut être orienté sans avoir de la bourse. Mais une fois on est boursier, ça signifie qu'on a été orienté. L'orienté, c'est-à-dire avoir une place. Mais boursier, c'est justement ce montant que l'État mauritanien va verser. Et c'est 2 choses différentes. Alors, nous avons 4 sessions. La première session, c'est celle que nous allons justement faire d'ici peu de temps. C'est une session d'orientation de bourse. C'est-à-dire que tous les étudiants qui arriveront justement à avoir une orientation dans cette session-là seront boursiers. Ils sont à la fois orientés, ils sont aussi boursiers. Ensuite, après la sortie des résultats de la session complémentaire, on va faire une deuxième session. Celle-là, elle est essentiellement consacrée pour les établissements nationaux. Il n'y a plus de l'étranger là-dedans. Et c'est une session d'orientation. C'est-à-dire que tout Mauritanien qui obtient le bac a droit à avoir une place au niveau de l'enseignement supérieur. Ce n'est plus, il y a de cela 2 ans, il y avait justement une limite d'âge. On n'autorisait pas quelqu'un qui a plus de 24 ans, justement, de s'inscrire dans l'établissement. Ce n'est plus le cas. Alors, ce n'est plus le cas, ça a été supprimé depuis une année ou deux, exactement en 2021, la fin 2021. Et donc, n'importe qui, quel que soit son âge, peut maintenant s'inscrire dans un établissement. Donc, la deuxième orientation, la deuxième session, c'est une session d'orientation. On oriente les nouveaux bacheliers vers les établissements d'enseignement supérieur. Ils ne sont pas automatiquement boursiers. Donc, on va faire une troisième session. Celle-là, c'est juste une session pour l'attribution de la bourse. C'est-à-dire les étudiants qu'on a orientés vers les établissements nationaux, c'est-à-dire ici, dans la deuxième session d'orientation, ils déposent des dossiers, généralement au mois de novembre. Et la Commission nationale des bourses étudie justement ces dossiers. Elle peut attribuer des bourses comme elle ne peut ne pas les attribuer. C'est des critères qui sont là. Il y a un critère âge, il y a un critère par rapport à la ville le centre d'examen. Et c'est essentiellement, il faut avoir un bac nouveau, il faut venir d'un centre différent de votre ville d'études, il faut être âgé de moins de 22 ans. Si vous avez ces 3 critères, et donc vous avez la bourse. Quand vous êtes inscrit, bien sûr, en première année. La bourse, c'est-à-dire que vous êtes prise en charge Non, c'est très simple. Ici, la bourse, c'est un montant qu'on va vous verser. Tous les mois. Tous les mois. D'accord, c'est un montant mensuel qu'on vous verse. Bien sûr, quand il y a aussi, depuis 2 années, on a ouvert la résidence universitaire, vous pouvez demander justement à être logé et bien sûr nourri. C'est une autre procédure aussi. Vous allez verser un petit montant justement en contrepartie de ce service. Ça, c'est la deuxième session de la Commission nationale de la bourse. Il y a une troisième session. On parlait de la troisième session, celle qui a attribué la bourse. Il y a une quatrième session qui généralement siège au mois de février ou de mars. Celle-là, elle est essentiellement orientée vers l'attribution de la bourse pour nos fils qui sont partis sur leurs propres frais, s'installer à l'extérieur du pays, faire des études à l'extérieur du pays. Quand ils progressent, quand ils sont inscrits maintenant en 2e cycle, en 3e cycle, ils peuvent déposer des dossiers et justement demander à ce qu'on leur attribue des bourses. Bien aussi, il y a aussi des critères. Il y a une grille justement d'évaluation qui va de 2 points à 10 points selon justement votre niveau d'études et selon la spécialité que vous êtes en train de faire. Donc, je vous rappelle qu'ici, le ministère de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques a des priorités de formation. C'est essentiellement, les priorités de formation concernent essentiellement les sciences médicales, les sciences de l'ingénieur et les sciences expérimentales ensuite. D'accord. Donc, pour résumer, nous avons 4 sessions. Une session d'orientation et d'attribution de la bourse, celle qu'on va faire bientôt. Une deuxième session, généralement au mois après la sortie des résultats de la deuxième session. C'est une session d'orientation. On vous dit, prenez place quelque part. Vous n'êtes pas automatiquement boursier. Une troisième session au mois de novembre
ceux qui sont orientés sur le sol national peuvent déposer et on va étudier leur dossier. On peut leur attribuer la bourse qu'on peut ne pas attribuer. Et puis la quatrième, celle qui concerne nos fils qui sont partis à l'étranger et qui ont gradué à un certain niveau d'enseignement, ils peuvent déposer et suivant une grille d'évaluation, ils peuvent être boursiers comme ils peuvent ne pas l'être. Donc il y a une autre plateforme qui va être mise en place juste après les résultats de cette session-là. Est-ce qu'il y aura un autre salon également? Notre salon de l'orientation. Merci, vous nous donnez une idée, hein? C'est intéressant. Ne serait-ce, bien sûr, ce serait extrêmement intéressant de revenir au moins sur ça, même si on ne peut pas organiser tout le temps le salon, on peut aussi au moins, je ne sais pas, faire éventuellement une campagne, ou comme nous sommes en train de le faire maintenant, à chaque fois, on est sur le plateau, que ce soit en arabe ou en français, on essaie justement de communiquer avec les nouveaux bacheliers. Donc, est-ce que le service boursier que vous dirigez, est-ce que c'est une orientation au fil de l'année? Est-ce que vous faites attention aux études de l'étudiant, par exemple, à son niveau d'orientation, son niveau d'aptitude aussi pour faire ses études? Est-ce qu'un étudiant peut revenir vous voir pour dire « j'ai mal choisi », on en a parlé tout à l'heure, j'ai mal choisi ma filière, je voudrais changer, je parle des boursiers. Nous sommes malheureusement pour le moment pas assez souples, il y avait une rigidité, nous sommes en train de voir comment justement on essaie de gérer ça, c'est pas évident. Parce que aussi, généralement, quand on revient rapidement sur ça, c'est comme si on gâte la première opération, surtout qui était sur un critère, c'est des critères bien faits. On essaie généralement, après une année, de revoir si l'étudiant, surtout quand les établissements vers lesquels on avait orienté les étudiants, s'ils remettent à notre disposition les étudiants, ils disent que ceux-là n'ont pas pu continuer, on trouvera une solution, on les réoriente dans d'autres établissements. Vous parlez de ce salon parce que c'est aussi... Pour compléter aussi, je vous dis que pour cette réorientation, depuis 2 années, justement, on a autorisé le président de l'université et les doyens des facultés, justement, à faire une réorientation interne. Ce n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est possible. Moi, c'est possible. Le président peut faire une orientation d'un étudiant d'une faculté à l'autre. Et le doyen lui-même peut faire une orientation d'une filière à l'autre dans le même établissement. Selon la demande de l'étudiant? Ah oui, bien sûr. Ah non, selon la demande. Là, c'est juste une demande. Il faut que l'étudiant postule. Et puis, il y a une commission qui siège et qui procède généralement à cette orientation. Est-ce qu'il y a une communication élargie, justement? Ce salon, c'est bien, une communication élargie pour l'orientation des bacheliers. Je parle même au niveau, par exemple, de la terminale. Est-ce que peut-être il y a une commission qui siège un peu pour orienter l'élève déjà disons, dès le secondaire, un peu pour que l'élève ait une idée déjà de son orientation future ou une idée déjà de ce que la personne veut faire dans l'avenir? Merci beaucoup. Nous, le salon, c'est pour la première fois qu'il a été organisé. Et il a été, vous avez vu justement, on venait de voir des images, vous avez vu combien l'affluence était très très forte. Et ne serait-ce qu'en entendant juste les cris, le bruit des jeunes, il apprécie parfaitement bien justement ce salon. Et ça nous permet justement de se dire qu'éventuellement, on pourrait éventuellement faire en sorte que on anticipe un peu, on revient vers les terminalistes et que pour les prochaines fois, ça c'est le premier pas cette année, les prochaines années éventuellement, ce serait une très bonne chose parce que d'autres pays le font. D'autres services d'orientation secondaire. Oui, au niveau du secondaire, surtout en classe terminale, il y a un service qui est justement dédié à parler justement pour les bacheliers, les terminalistes, de ce qui les attend. Justement, l'idée du salon, certains pays l'anticipent déjà au niveau de la terminale. Alors que nous, c'est juste maintenant qu'on annonce. Et je pense que les prochaines années, on pourra essentiellement revenir sur le secondaire, surtout voir comment faire justement avec le ministère de l'Éducation, de faire en sorte qu'il y ait une communication. Et je pense que communiquer est toujours bon, surtout dans ce monde actuellement. C'est beaucoup plus facile. On peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire il y a énormément de moyens qui permettent justement de communiquer. Alors, estimez-vous que, par exemple, pour revenir un peu au salon de l'orientation, estimez-vous que les informations étaient assez disponibles de la part des universités ou des écoles publiques que privées, aujourd'hui aussi, qui facilitent un peu l'orientation justement de nos bacheliers? Je pense que moi, pour le salon, pour cette première édition du salon, nous comptons bien sûr faire cet exercice
annuellement, c'est ce que nous comptons. Pour ce premier salon, c'est essentiellement les établissements publics qui ont été conviés justement à exposer. Je pense que pour les prochaines éditions, vous nous faites avancer de très bonnes idées quand même ce soir. Donc, pour les prochaines années, Inch'Allah, on pourra éventuellement élargir justement et éventuellement inviter les établissements privés, d'enseignement supérieur privé, justement, à participer. Je pense que au moins pour ce salon que nous avons déjà organisé, que les établissements ont bien répondu, ils ont fait un travail énorme. C'est l'occasion de les remercier infiniment. Parce que tout simplement, ils étaient tous présents et ils donnaient de l'intérêt à ce qu'ils ont fait. Il y avait des dépliants, il y avait des posters, il y avait des personnes qui sont là et qui connaissent justement de quoi le message qu'ils veulent véhiculer. Et de l'autre côté aussi, c'est l'occasion de remercier nos fils, nos jeunes bacheliers qui ont aussi donné de l'intérêt à ce salon et qui ont participé. C'est leur présence justement qui nous encourage justement à aller de l'avant et d'organiser éventuellement pour les prochaines années. Donc, côté interactivité, il y a eu des conférences, des démonstrations proposées lors des salons et tout? Essentiellement, c'était des contacts directs. Parce que c'est le premier exercice, on ne voulait pas trop faire. Alors, pour le salon, on voulait juste avoir quelques activités plus ou moins cadrées. Bien sûr, on pouvait faire des conférences, on pouvait faire d'autres activités. Et on avait même pensé à le faire en 2 jours. Mais comme c'est le premier exercice, on a voulu surtout le limiter à des stands et puis à des exposants qui sont là, à des discours, à une présence physique, toute une journée. Et nous pensons que ceux qui ont fait les déplacements ont eu les informations nécessaires justement et ils sont partis avec quelque chose qu'ils n'ont pas amené avec eux. Donc vous avez eu une grande influence, on l'a vu durant le reportage. Oui, les images nous le disent. Aujourd'hui, vous, dans votre direction, qu'est-ce que vous proposeriez ou comment vous trouvez aujourd'hui ou quelles propositions vous pourriez faire ou quelle idée vous pourriez avoir, vous en parlez tout à l'heure, pour que justement, dès le secondaire, après le secondaire, au niveau du bac et tout, pour faciliter aujourd'hui votre travail d'orientation au niveau pour les bacheliers? Bon, moi, je pense que c'est surtout, il faut essayer de trouver les moyens de communiquer avec cette jeunesse. Plus on communique, moins on a de problèmes. Et surtout, nous, on s'inscrit dans une logique de transparence. Et actuellement, avec ces réseaux sociaux, si vous communiquez bien, et surtout si vous faites du travail transparent, je pense que votre mission va réussir. Je ne pense pas que c'est difficile. Je pense que c'est juste qu'il faut avoir le courage de le faire. Il faut aller, les prochaines années éventuellement, faire un travail vers les établissements secondaires, bien sûr en concertation avec l'éducation. Et de l'autre côté, quand les étudiants maintenant sont au supérieur, il faut essayer de voir avec les structures qui existent, que ce soit des structures étudiantines, avec les établissements eux-mêmes, qui doivent justement eux aussi faire des journées de portes ouvertes. Pour les accompagner. Oui, pour les accompagner. Dans certains pays même, on a ce qu'on appelle un système de tutorat. Alors, quand l'étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, il a un tuteur. Autrement dit, on lui désigne des personnes, justement, qui doivent l'orienter, surtout pour le système LMD, que malheureusement, on comprend très mal. Actuellement, l'étudiant, quand il est au niveau du système LMD, dans nos structures, essentiellement, le système LMD, c'est le système dominant dans nos établissements d'enseignement supérieur. Les étudiants comprennent peu à ce système. Quand on veut leur parler de modules, de crédits, etc., ils sont perdus. Donc, ils ont besoin justement d'un accompagnement. D'un accompagnement dès le début pour être un petit peu orienté et comprendre un peu les... Oui, d'abord pour être orienté, ensuite pour voir ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'établissement, comment ils peuvent progresser, quel est le nombre de crédits qu'ils peuvent amener avec eux pour la 2e année, par exemple, etc. Donc, c'est extrêmement important d'expliquer pour les étudiants, justement, et éventuellement, il peut y avoir une 2e orientation au niveau de leur cursus de formation. Il y a ce qu'on appelle les passerelles. On peut faire une formation, par exemple, en maths et informatique, puis après un certain temps, je préfère changer, justement, et faire une autre formation, par exemple, tout simplement en logistique ou n'importe quoi. Donc, dans les pays qui ont développé justement ce système LMD, il y a ce qu'on appelle les passerelles. Autrement dit, vous avez une formation dans laquelle vous rentrez, mais il y a une possibilité de changer vers d'autres
d'autres spécialités que vous avez plus ou moins, auxquelles vous êtes un peu initié. Donc ce n'est pas le cas. Et aussi, généralement, en fin de formation de licence, vous avez une orientation. Par exemple, vous êtes à la faculté d'économie, en troisième année, vous avez soit la gestion, au niveau de la gestion, il y a 2 autres filières, l'économie aussi, vous avez des filières, etc. Vous avez toujours besoin de quelqu'un qui vous explique qu'est-ce qui vous attend en première année, en deuxième année, en troisième année. Et justement, les débouchés qui peuvent ça commence peut-être dès le bac, dès l'année du bac, la terminale, avec les séries S, les séries techniques et machin. Diversifier peut-être les séries qu'on propose au niveau peut-être du secondaire, du terminal. D'autres pays, justement, enseignent l'économie au secondaire. Et j'ai vu d'autres pays aussi. Autrement dit, on peut revenir au niveau du secondaire et éventuellement voir ce qu'on veut. Sur la facilité peut-être à relever le défi après au niveau, oui, je pense, du bac. Je sais qu'au moins, moi je suis économiste, c'est que si le nouveau inscrit à la faculté d'économie, s'il a été initié au secondaire, ce n'est pas comme s'il vient comme ça. Il n'a aucune idée de ce qu'est l'économie. Donc aujourd'hui, pour vous, relever le défi, c'est vraiment connaître très tôt son orientation, s'inscrire sur la bonne filière et après pouvoir entamer justement le nouveau cycle, le cycle qui attend l'étudiant. Vous savez que nous, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a essentiellement 3 systèmes. Il y a le système du cycle d'ingénieur, le système des sciences médicales, c'est des systèmes différents. Il y a le système LMD qui est le plus dominant ici dans nos établissements. Je pense qu'il faudra bien qu'on trouve les moyens justement d'expliquer à nos étudiants justement ces systèmes-là. Et ça, on ne peut pas le faire si les établissements ne s'engagent pas à le faire. Il faudra qu'au niveau des structures d'accueil, c'est-à-dire les établissements d'enseignement supérieur, il faut qu'on trouve une formule. Je vous ai parlé du tutorat. Il faut qu'on trouve éventuellement des journées de portes ouvertes pour les établissements. Il faut que justement qu'on prenne la responsabilité de communiquer avec. Ce n'est plus le temps où on s'enferme, on donne des connaissances et puis non. Je pense qu'actuellement, il faudra qu'on accompagne, il faudra qu'on communique. C'est extrêmement intéressant. Si on communique, on peut faire un partenariat avec des étudiants. Si on ne communique pas, parfois ça casse. Il faudra qu'il faut penser à ça. Alors, le gouvernement pourrait-il donc améliorer la qualité et justement l'efficacité du salon, l'orientation des bacheliers afin de mieux répondre aux besoins aujourd'hui des étudiants? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer justement le salon? Oui, je pense que nous, c'était la première édition. Je vous ai dit, je vous expliquer, c'était essentiellement des expositions d'établissements d'enseignement supérieur. On l'avait dit, on pouvait éventuellement faire des conférences, des débats éventuellement, sur éventuellement l'expérience des étudiants. Le partage d'expérience. Le partage d'expérience. On peut inviter des étudiants qui ont fait leur formation au Maroc, à l'Algérie, etc. Ils viennent. On peut donner des conférences sur le système LMD. C'est-à-dire, c'est ça. Donc ça, c'est au moins quelque chose qui permet justement d'enrichir. Le tutorat, vous en parlez tout à l'heure. Ah oui, justement, de parler de ces différents systèmes, justement, qu'on peut voir au moins dans la sous-région. Je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est une première expérience. Et essayer justement de penser à comment l'enrichir les prochaines éditions. Vous avez remarqué, vous y étiez au salon, une certaine prise de conscience aujourd'hui de ces futurs étudiants aujourd'hui sur l'importance de l'orientation et l'importance justement que revêt l'organisation de ce salon? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, vu l'affluence, sur les commentaires que nous avons reçus aussi. Je pense que maintenant, le jeune, quand il a eu le bac, il a besoin de reconnaissance. Commencez d'abord pour lui dire, toi, tu existes. Bravo, félicitations, tu as fait le nécessaire. C'est important. Mais lui demander ensuite de se dire que ce n'est pas fini. Et c'est surtout ça, je pense que si vous appelez quelqu'un, vous communiquez avec lui, ce n'est plus les parents. Nous, au niveau supérieur, on ne reconnaît pas les parents. Bon, je vais dire, on ne reconnaît pas les tuteurs quand même. Bon, ils sont leurs parents, mais on suppose que nous avons des gens majeurs, justement, qui sont responsables aussi, et on préfère communiquer avec eux. Et je pense que si déjà on reconnaît aux jeunes son statut d'homme majeur, mature et diplômé, et on a déjà, on peut maintenant communiquer avec lui. Et qui est au début du chemin?
qui est au début du chemin, et justement lui dire que ce n'est pas fini. C'est extrêmement important. D'abord, lui reconnaître l'effort qu'il a fait. C'est extrêmement intéressant. Ensuite, lui dire, c'est pas fini, merci, bon courage. C'est pas fini, on continue, je te montre là où il faut. Et on vous accompagne? Oui, bien sûr. Ah oui, il faut le faire. Je pense que nous, quand même, au niveau de la direction d'orientation, pour cette première initiative, on a été encouragés, on a été pris en charge par notre ministère, sans faille. Et sans cet appui, on ne pourrait pas le faire. Essentiellement aussi basé sur le ministère, c'est les cadres du ministère, c'est l'appui du ministre, de tous les responsables des ministères. Et donc, on pourrait penser éventuellement aussi dans le futur à associer d'autres. Et en partenariat aussi avec d'autres départements? Oui, avec d'autres départements, avec le patronat par exemple, avec les associations d'étudiants installés à l'étranger, etc. Ça, c'est les prochaines éditions, on pourra éventuellement penser à ça. Donc la prochaine étape aujourd'hui, c'est après les sessions, organiser, déjà mettre en place l'autre plateforme. Et après, aujourd'hui, votre direction, aujourd'hui, l'avenir, c'est quoi pour la direction de l'orientation? Ah oui, la direction travaille 24 sur 24. C'est-à-dire tout au long de l'année, nous avons des travaux. Nous, c'est d'abord le secrétariat de la Commission nationale des bourses. Je vous ai parlé de ces sessions. Mais nous assurons justement la gestion de la bourse des étudiants qui sont installés à l'étranger. C'est-à-dire quand vous êtes bachelier, vous obtenez la bourse, vous êtes excellent, vous orientez par exemple au Maroc, au Sénégal. Alors, la gestion de votre bourse, c'est notre direction. Nous sommes donc appelés à produire des documents qu'on appelle nous les décisions de bourse, suivre ça avec la direction du budget, la direction des trésors, faire en sorte que on transmet justement à l'étudiant son dû à la fin de chaque mois. Bon, là aussi, c'est une nouveauté. Dans le temps, on faisait le transfert justement de la bourse par 3 mois, c'est-à-dire de façon trimestrielle. Depuis plus d'une année, on est sur le mensuel. C'est presque. Alors, la bourse de nos étudiants installés à l'étranger, justement, est versée en même temps que les salaires de nos diplomates qui sont installés à l'étranger. De la bourse, le montant de la bourse est versé en même temps que le montant, le salaire de l'ambassadeur, de l'attaché culturel, de l'attaché militaire. Donc vous êtes, pour dire, en contact permanent après avec les boursiers et tous oui, qui sont à l'étranger, et même qui sont ici au niveau Alors pour ceux qui sont sur le sol national, ceux qui sont sur le sol national, la direction, c'est elle qui a assuré justement le secrétariat de la commission. Mais une fois la bourse attribuée, il y a une autre structure qu'on appelle le CNU, c'est-à-dire le Centre national des œuvres universitaires, qui se charge justement de la gestion de la bourse sur le sol national. Donc, quand elle est attribuée par la commission nationale, la gestion de la bourse, c'est au niveau du CNU lui-même qui la gère. Je veux dire que nous, en tant que structure centrale du ministère de l'enseignement supérieur, on a du travail toute l'année, tout au cours de l'année, parce qu'on fait des décisions de bourse, on fait des décisions de transport, on établit les passeports, on établit énormément de choses. Et puis, surtout, on est en contact avec ces étudiants quand il y a un étudiant qui a un problème d'inscription. Alors, c'est notre attaché culturel qui nous touche. Quand il a un problème de bourse, quand il est malade, il n'y a pas de cela une semaine. On a eu le cas d'un étudiant qui est à l'étranger, justement. Et nous, on essaie justement pas seulement de gérer les boursiers, mais tous les étudiants mauritaniens qui sont installés à l'étranger. Pour l'occasion, nous avons mis depuis plus d'une année, justement, un formulaire pour le recensement de nos étudiants qui sont installés à l'étranger sur la plateforme Touji, touji.com. Vous retrouvez en bande bleue. C'est toujours un recensement pour les étudiants. Alors pourquoi le faire? Justement pour avoir des informations sur les étudiants qui sont à l'étranger. Ne serait-ce qu'en cas de crise, par exemple, on connaît là où ils sont, leur ville, leurs universités, leurs contacts. Il n'y a pas de cela 2 mois, c'est le cas de la crise au Soudan. Donc on a pu extraire de la plateforme des informations concernant nos étudiants, même s'ils ne sont pas boursiers, mais qui sont installés au Sénégal. Avant, l'idée nous est venue quand la crise de l'Ukraine a éclaté. Donc, il faut se poser la question, est-ce que nous avons des étudiants qui sont installés en Ukraine? Oui, finalement. En ce temps-là, on ne pouvait pas répondre, on ne pouvait pas trouver la réponse. Mais le cas du Soudan, on nous pose la question, et puis directement sur la plateforme, on fait l'extraction des données, et puis on a les étudiants qui ont rempli un formulaire. Bien sûr, c'est l'occasion de demander à nos étudiants, justement, installés à l'étranger, de s'inscrire sur cette plateforme.
C'est tout simple, ça prendra juste 1 minute ou 2 de ces personnes-là, mais ça sera un service extrêmement intéressant pour leur pays. Et pour eux? Pour eux, bien sûr, éventuellement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'ils auront besoin de nous. Et donc, dans ce cas-là, on peut les contacter. On a d'autres informations. Donc, d'accord. Donc, votre service est très primordial pour les étudiants aujourd'hui. Oui. Vous accompagnez les étudiants déjà pour l'orientation et vous vous occupez également des bourses et de recenser aussi les étudiants qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays en cas de besoin. Donc, aujourd'hui, c'est important pour vous de lancer un message aujourd'hui aux parents, aux étudiants aujourd'hui, à ces structures qui sont au niveau national et au niveau international, pour aujourd'hui accompagner justement nos étudiants. Merci. L'appel que je lance, c'est d'abord d'assurer à ce public que vous avez cité notre engagement pour la transparence. C'est le premier engagement qu'on donne. Nous sommes là pour la transparence, que ce soit pour l'attribution que pour la gestion de la bourse. Et je les invite justement à ne pas hésiter à nous contacter. Notre direction reste entièrement disponible à leur écoute. Et ceux qui ont fait la visite justement de la direction savent que les portes sont ouvertes et que nous sommes très sensibles aux problèmes qu'ils posent. On essaie toujours de les résoudre. Je ne dis pas que nous ne sommes pas infaillibles, que nous avons tous les moyens pour résoudre tous les problèmes, ce n'est pas vrai. Mais je dis tout simplement que nous avons la volonté. Nous avons la volonté justement de les servir et surtout de les rassurer de notre engagement pour la transparence. Et c'est essentiellement ça. J'ai des demandes aussi de nous aider justement pour ça. Que les critères de sélection sont basés uniquement sur les compétences. C'est les compétences. Voilà. C'est les critères mérite que nous affichons et qui est là, on ne fait valoir que ça. On ne fait valoir que ça, rien que pour cette orientation. Il y a une moyenne d'orientation et vous avez un rang qui sort sur la plateforme. Quand vous rentrez au niveau du formulaire, vous avez écrit votre numéro d'ordre, quelque chose comme ça. C'est votre rang selon la moyenne d'orientation. Vous pouvez toujours réclamer, vous pouvez toujours revendiquer si vous avez un problème. Nous, quand on fera sur la plateforme, il y a déjà, on peut réclamer, on peut revendiquer. Et après la sortie des résultats, on va publier un avis. Justement pour la réclamation. On le donne pour quelques jours et les gens qui se présentent, qui réclament, on revient, on étudie leur réclamation et généralement on fait des PV. C'est automatique, quand il y a réclamation, on fait des PV et parfois on fait des erreurs, on rectifie. Vous pouvez retrouver sur notre site les PV de rectification. On rectifie. On n'est pas infaillible, mais on essaie quand même de faire de notre mieux pour éviter les erreurs, mais aussi quand on fait des erreurs, on les rectifie. Merci beaucoup, Monsieur Sadvi, de nous avoir accompagnés tout au long de notre émission. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de l'orientation et bourse au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, si vous avez un dernier mot, un dernier message à lancer aujourd'hui aux étudiants, aux Mauritaniens qui sont à Nouakchott, qui sont à l'intérieur du pays ou même qui sont à l'international, c'est le moment. Merci. Alors, ça fait 2 jours que nous avons ouvert justement cette plateforme pour cette première orientation. J'invite les nouveaux bacheliers qui sont appelés justement à remplir les formulaires d'orientation à faire très doucement, d'essayer de faire en sorte que d'abord ils découvrent le formulaire, qu'ils partagent ce formulaire avec leurs parents, avec les gens qui peuvent les aider. Et s'il y a, par exemple, une offre qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à demander. Soit venir nous demander, soit aller sur l'Internet pour... Ils peuvent aller directement à la direction de l'orientation pour demander. Il n'y a pas de problème. Nos services sont là, ils leur répondent. Donc, je les invite à faire doucement, à faire correctement, remplir correctement le formulaire. Et comme pour le moment, on ne demande pas de remplir toutes les cases du formulaire, ne mettez que les choses pour lesquelles vous comptez faire l'étude après. C'est-à-dire ne mettez pas des établissements que par la suite vous allez dire je ne vais pas étudier dans cet établissement. Essayez tout simplement de mettre les cases qui vous intéressent. Vous avez plusieurs choix, ne mettez que les choix qui vous intéressent.
et surtout essayer de retirer les récépissés. Les récépissés, c'est en fait, c'est garanti qu'effectivement, vous êtes inscrit. que vous êtes inscrit. Ne vous pressez pas, faites le bon choix et surtout, essayez de voir votre ordre, c'est-à-dire votre rang. C'est extrêmement important pour que vous faites les choix judicieux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sadvi Sakhaoui. Merci de nous avoir Merci. accompagnés tout au long de cette émission. Et nous vous souhaitons bon courage, surtout pour la prochaine session, les sessions qui ont commencé déjà aujourd'hui, et pour les résultats et les futurs bacheliers, Inch'Allah. Bon courage. Merci à vous.